La Black Bay 54. Sortie dans le cadre du salon Watch and Wonder en cette année 2023, cette montre s'est fait remarquer notamment par ses proportions réduites à 37 mm contre sa cousine la Black Bay 58 que l'on peut trouver en 39 mm. La mode est-elle revenue au diamètre plus contenu ou bien essaie-t-on par ce jeu des proportions à séduire une clientèle féminine? Vous êtes sur Metronomia et j'essaye la Black Bay 54 sur mon poignet. C'est parti! Tout d'abord, on va rappeler les spécifications de cette montre. La Black Bay 54 a donc un diamètre de 37 mm. Elle est équipée du mouvement manufacture MT5400 qui a été certifié COSC. Il s'agit, comme nous le dit la marque, d'un mouvement mécanique à remontage automatique équipé d'un système rotor bidirectionnel. Ce mouvement offre une réserve de marche confortable de 70 heures. La couronne de remontoir est vissée en acier inoxydable, ornée de la célèbre rose emblème de la marque Tudor. Le boîtier est en acier inoxydable, alternant des finitions polies et satinées du plus bel effet. La lunette unidirectionnelle possède un insert en aluminium gradué sur 60 minutes. Le verre saphir est bombé et possède un traitement anti-reflet. L'étanchéité de cette montre est affichée à 200 mètres. Passons à l'essai sur mon poignet. Je dois dire que cette montre est assise confortablement sur mon petit poignet. Elle n'est pas trop grosse, elle s'assoit parfaitement et le boîtier épouse parfaitement mon poignet. Donc le corne à corne de 46 mm est parfait, ça aide évidemment ce confort. L'épaisseur de la montre est aussi quasi parfaite puisqu'on est en dessous des 12 mm avec ses 11,25 mm. Alors avec cet essai, je peux dire que cette montre est parfaite, elle confère à la fois un sentiment de fiabilité, de solidité, tout en étant sobre et pourrait se porter à la fois comme une montre de sport et une montre chic habillée. Si je la trouve superbe, je dois quand même noter un point. Peut-être que c'est le fait d'être habitué à porter des divers à minimum 39 mm, mais je ne peux m'empêcher de penser que cette montre serait un peu plus orientée pour les femmes. C'est d'ailleurs la réaction de ma femme qui m'a dit qu'elle me la piquerait bien et que sur mon poignet, elle trouvait que cela faisait un peu féminin, contrairement à la Black Bay 58. Bref, moi je la trouve très aboutie cette montre qui vient casser les codes des gros diamètres comme l'a fait peu de temps après Seiko avec ses Seiko 5 en 37 mm. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. À bientôt!